En 2017, des scientifiques chinois ont réalisé ce qui semblait impossible. Ils ont réussi à téléporter une particule de lumière, et pas seulement sur quelques centimètres, mais depuis la Terre jusqu'à un satellite qui se trouve à 500 km de distance dans l'espace. Téléporter un photon ne vous semble pas si impressionnant que cela? C'était pourtant un grand moment historique pour la mécanique quantique et la technologie spatiale. Certes, nous n'envoyons pas encore des gens à travers l'espace intersidéral comme dans Star Trek, mais c'est un premier pas. Le satellite, qui est aujourd'hui très célèbre, porte le nom de Micius. Il est équipé d'une technologie spéciale qui lui permet de recevoir et de lire l'état quantique de la particule téléportée. Cela fait de Micius le premier endroit dans l'univers avec lequel notre planète possède un lien quantique. Alors, quelle est la prochaine étape? L'expérience a dû être menée dans un environnement extrêmement contrôlé, dans la paix et le silence absolu. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs se soient rendus au Tibet. La station terrestre de la préfecture de Ngari se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer, soit environ la moitié de la hauteur du mont Everest. À de telles altitudes, l'air est remarquablement pur. Il n'y a pas une seule petite particule de poussière pour perturber la téléportation. Cette technologie de téléportation repose sur des théories extraordinairement complexes, notamment celle de Stephen Hawking. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas de téléportation traditionnelle, la technique que nous avons l'habitude d'imaginer. Ici, les choses fonctionnent grâce à un concept étrange qu'on appelle l'intrication quantique. En gros, cela signifie que deux particules, par exemple des photons, peuvent être liées. Si vous modifiez quelque chose sur l'une, l'autre se voit elle aussi instantanément modifiée, peu importe la distance qui les sépare. Même s'il y a un univers entier entre elles, elles ressentiront immédiatement les changements effectués sur l'autre. Et ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus fou. Tous les électrons, photons et atomes ont leur propre état quantique. Celui-ci comporte toutes les informations qui les concernent, par exemple leurs propriétés, leur position et leur énergie. Les scientifiques peuvent lire ces informations afin de connaître telle ou telle particule. Et pour une raison folle et inexplicable, dès que nous apprenons quelque chose sur une particule intriquée, son autre adopte les mêmes propriétés. Imaginez un frère et une sœur vivant dans des villes différentes. Dès que vous faites connaissance avec le frère, la sœur devient soudainement sa jumelle. Étrange analogie, mais vous voyez ce que je veux dire. Rien ne s'est déplacé entre ces particules. Elles n'ont échangé aucune information entre elles. Elles savent simplement que nous savons. C'est comme si elles avaient un lien étrange et invisible que rien ne peut briser. Cette idée a vraiment perturbé Albert Einstein à son époque, car il croyait que rien ne pouvait voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Mais cette communication se produisait plus rapidement. Einstein a nommé ça « action fantomatique à distance ». Quoi qu'il en soit, voici comment les scientifiques chinois ont réussi leur expérience. Tout d'abord, ils ont intriqué, ou lié, des paires de photons dans un laboratoire situé sur Terre. Ils ont gardé un photon de chaque paire au sol et ont transmis l'autre à Micius en utilisant un système optique de haute précision. Et un instrument sur le satellite l'a capté. Après cela, ils ont lu les informations concernant les deux photons, celui sur Terre et celui dans l'espace. Et vous l'avez deviné, celui de l'espace s'est immédiatement mis à copier celui qui était sur Terre. Donc, en lisant les informations concernant une particule à un endroit A, nous transférons son état à un endroit B via ce lien quantique invisible. Ce qui signifie que la téléportation réelle et concrète ne consiste pas à se déplacer de la Terre à l'espace, mais à créer une copie quantique complète dans un autre endroit. N'est-ce pas fou? C'est même assez terrifiant. Et cela soulève de nombreuses questions. Imaginez un vieux navire. Il est tellement chéri qu'avec le temps, à mesure que ses pièces s'usent, chacune d'elles est remplacée par une nouvelle, une copie exacte de l'original. Après de nombreuses années, chaque pièce et chaque clou du navire ont été remplacés par leur copie identique. Maintenant, une question amusante se pose. Ce beau navire est-il toujours celui que vous aviez au départ, ou est-il totalement nouveau? Cette célèbre énigme philosophique s'appelle le navire de Thésée. Comme vous le comprenez aisément, nous pouvons poser la même question au sujet de photons et de personnes. Alors, grâce à cette technologie chinoise, nous allons maintenant vous téléporter de la Terre jusqu'à Mars. Chaque partie de vous, chaque particule, est parfaitement recréée sur la planète rouge à l'aide de l'information quantique envoyée à travers l'espace. Mais alors, êtes-vous toujours, vous, sur Mars? C'est une question délicate. Vos deux « vous » se percevraient eux-mêmes comme la vraie version. Voici quelques options possibles. Option 1, non,
Il ne s'agit pas de vous, car nous n'avons transféré que des informations à votre sujet, et non les atomes physiques qui vous composent réellement. Le navire original a toujours été le vrai navire, car ces particules n'ont jamais changé. Mais d'un autre côté, certes les atomes sont différents, mais cette personne pense littéralement comme vous, et se souvient de tout ce dont vous vous souvenez. D'un point de vue quantique, si vous partagez la même information, vous êtes littéralement indiscernable. Donc les deux navires sont tous deux vrais. La dernière option, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'atomes ou de conscience, mais de votre expérience de vie. Vous êtes toujours dans le laboratoire, en train de discuter avec des scientifiques, tandis que votre autre profite maintenant du coucher de soleil martien. Peu importe à quel point vous vous ressemblez, c'est votre histoire et votre vie qui font que vous êtes vous-même. Voilà vraiment ce qu'on appelle un casse-tête philosophique. Mais revenons à la réalité. Comment cette téléportation peut-elle changer notre vie? L'une des choses les plus fascinantes, c'est l'Internet quantique, qui s'étendra sur la planète entière. L'Internet est essentiellement une autoroute géante où les informations circulent d'avant en arrière, comme des voitures. Mais il faut encore un certain temps pour que les particules de lumière voyagent de leur serveur à votre téléphone ou votre PC. Maintenant, imaginez un monde où toutes ces données apparaîtraient instantanément sur votre appareil, et où tous les ordinateurs fonctionneraient beaucoup plus rapidement qu'ils ne le font aujourd'hui. De plus, toutes les communications seraient ultra sécurisées. Après la découverte de ces scientifiques chinois, les choses ont progressé à une vitesse folle dans le monde de la mécanique quantique. Cette année, les scientifiques ont réalisé un autre exploit. Ils ont réussi à téléporter des états quantiques avec une précision de près de 90%, et ce dans des conditions plutôt bruyantes. Vous vous souvenez que nous avons dit que le Tibet était l'endroit idéal pour notre expérience? C'est parce qu'il n'y a pas de plus grand ennemi pour la téléportation quantique que le bruit. L'enchevêtrement est une chose très délicate, plus fragile que les plantes d'intérieur. Littéralement, tout élément extérieur peut le perturber et même le détruire. Auparavant, les scientifiques faisaient de leur mieux pour téléporter des choses dans des conditions bruyantes. Ils concevaient des voies spéciales pour que la lumière puisse se déplacer, et utilisèrent des instruments sophistiqués pour que les particules restent stables et ne se mélangent pas. Mais maintenant, ils ont fait un pas de plus. Ils ont créé une machine qui aide les particules à éviter le bruit. Même s'il y a encore des perturbations, des sortes de turbulences, cette machine magique a permis de conserver un lien fort entre les photons, et ainsi la téléportation fonctionne bien. Du coup, ça marche à présent presque à chaque fois. Une autre expérience fascinante a été menée en Allemagne. Ils ont trouvé un moyen de transmettre des informations quantiques via notre Internet classique, celui-là même que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Connecter l'Internet quantique à l'Internet classique est difficile, car il fonctionne différemment. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos du bruit? Eh bien, ce serait comme essayer d'avoir une conversation très privée au milieu d'une fête bruyante sans que personne d'autre n'entende ce que l'on dit. Tout le bruit de l'Internet brise généralement instantanément les informations quantiques. C'est pour cela qu'il faut un lien quantique, une voix silencieuse et privée. Mais les scientifiques allemands voulaient savoir s'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, envoyer des informations quantiques et des données Internet régulières sur un même chemin. Alors, ils ont utilisé cette technique astucieuse. Ils ont donné aux données quantiques et aux données régulières un rythme distinct afin qu'elles ne se heurtent pas en cours de route. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à envoyer des états quantiques à travers notre fibre optique classique. Rien ne s'est mélangé, et tout est resté très sécurisé. Maintenant, il nous reste seulement à trouver un moyen de faire fonctionner cela sur de très grandes distances. Et le monde de l'Internet sera plus rapide et plus sûr. Internet quantique, nous t'attendons tous. Je pourrais peut-être alors regarder YouTube normalement quand quelqu'un télécharge des trucs dans l'autre pièce.